Mishnah 10, avec l'aide d'Hachem, Pisrout, Rabbinan, Rahman Nachman, Meuman, et telles sont les lois que tu placeras devant eux. Quand Dieu en préserve, pèse sur Israël la menace des jugements sévères, la rigueur stricte de la justice peut se voir adoucie par des danses et des battements des mains. Les Rikodim ou Mechiat Kaf, Nimtakim, Koladinim. En effet, la grandeur du Saint, béni soit-il, se manifeste essentiellement lorsque même les idolâtres comprennent qu'il existe un Dieu qui gouverne et dirige le monde. Comme cela se révèle dans quand Yitro arriva et déclara « Je sais à présent que Dieu est grand », le nom du Tout-Puissant s'en trouva ainsi plus grand, donc grandi et exalté. Les nations du monde ne peuvent prendre conscience de la grandeur du Saint béni soit-il qu'à travers Yaakov, comme il est dit « Maison de Yaakov, allant et marchant à la lumière de l'Éternel ». Yaakov a en effet révélé la divinité du Saint béni soit-il bien plus que les autres patriarches. Nous avons vu qu'Abraham appelait le lieu du temple montagne et Yitzhak l'appelait champ. Nous savons que le champ est plus accessible et nécessaire à l'homme que la montagne. Yaakov, quant à lui, l'appelait maison, ce qui est plus habitable qu'un champ. Yaakov appelait l'emplacement du Saint-Temple le lieu de la prière maison comme le lieu d'habitation des hommes. Il, Yaakov, éleva la prière de la dimension de montagne et de champ jusqu'à celle de maison, qui est plus accessible aux hommes qu'une montagne et qu'un champ. La notion de maison est compréhensible également pour les idolâtres, comme il est écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». En ce sens, lorsque la prière et le temple entrent dans le concept de maison, le nom du Tout-Puissant se trouve grandi et exalté. Telle est la signification du verset « L'Éternel est grand et il est hautement glorifié ». Quand donc le nom de Dieu est-il grand? Lorsqu'il est hautement glorifié, c'est-à-dire lorsqu'il est glorifié, même par le côté de la mort et de l'idolâtrie, comme l'enseignent nos sages à propos du 6e jour de la création. Dieu examina tout ce qu'il avait fait et c'était très bien. Très bien fait allusion à l'ange de la mort. Lorsque les idolâtres le louent, alors l'Éternel est grand et cela constitue le fait de sa grandeur. Et quand le glorifie-t-il? Le verset poursuit « dans la ville de notre Dieu ». Ils peuvent plus facilement le glorifier lorsque la montagne devient la ville de notre Dieu, lieu d'habitation des hommes. La maison est une notion plus accessible pour les hommes que celle de champ et de montagne. En d'autres termes, lorsqu'on élève la prière du niveau de montagne à celui de ville et de maison, les idolâtres peuvent en acquérir une certaine perception, et ceci représente un fondement essentiel de sa grandeur, à savoir, lorsque les éloignés le reconnaissent, béni soit-il. La prière du niveau de montagne et de champ jusqu'à celui de maison et de ville de notre Dieu, dans le but de révéler sa grandeur aux idolâtres afin qu'ils puissent parvenir à une certaine perception de sa divinité, béni soit-il. Et cela ne peut être réalisé que par l'intermédiaire des justes de la génération. En effet, comme l'ont affirmé nos sages, celui qui a un malade dans sa maison, qu'il se rende chez un sage qui invoquera la miséricorde divine pour sa guérison. Car l'essentiel de la prière n'est connu que des justes de la génération. Il existe toutefois des hommes orgueilleux qui refusent que l'on se rende chez des justes. Ils prétendent pouvoir se passer de leur prière et prier eux-mêmes. Ces personnes vont jusqu'à dissuader ceux qui souhaitent se rendre chez des justes pour parer à un malheur quelconque ou pour guérir un malade. C'est à leur sujet que le verset affirme « Restitue l'épouse de cet homme ». En effet, l'homme orgueilleux est appelé du nom du roi des Philistins, Avimelech, Avi mon père, dans le sens de volonté, car il veut régner. Melech, d'où ce nom, Avimelech, je veux régner. Le juste, lui, exerce son pouvoir et son influence par sa prière. Comme le rappelle le verset, le juste gouverne, tandis que l'autre personne, l'orgueilleux, se pavane, prétend présomptueusement savoir comment prier, et se targue de posséder une force équivalente à celle du juste. Voilà pourquoi elle, la personne, est appelée Avimelech. Elle prétend en effet régner et déclare « Je vais régner ». Telle est l'explication des mots du verset. Restitue l'épouse Eshet de cet homme. Eshet représente les initiales de Adonai Sefatay Tiftar, mon Dieu ouvre mes lèvres, qui introduit la Hamida. Il s'agit d'une allusion à la prière que l'on interprète ainsi restitue l'épouse, c'est-à-dire restitue la notion de prière au juste, car c'est un prophète. En effet, parce que le Saint béni soit-il désire la prière des justes, il met dans leur bouche une prière ordonnée. La prière s'écoule limpidement de leurs lèvres afin qu'ils en éprouvent du plaisir. Tel est le sens des mots, car il est prophète Navi. Dans le sens du verset,
celui qui crée les sillons onives des lèvres. Comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie, je créerai le sillon des lèvres lorsque sa prière s'écoulait de sa bouche avec facilité. Le juste savait alors qu'elle avait été agréée. C'est là le sens du terme restitue Hachev l'épouse dans les lettres forment les mots Ar, montagne, Sadé et Baït. Donc montagne, champ et maison. Cela indique que la prière du juste est parfaite et se voit élevée au niveau de montagne et de champ à celui de maison. De leur côté, les orgueilleux empêchent le saint béni soit-il d'éprouver du plaisir puisqu'ils ne demandent pas aux justes de prier pour eux. Ils pensent qu'en se soumettant à des mortifications et à des jeûnes, ils sont devenus eux-mêmes les justes, mais la vérité est tout autre. Toutes les abstinences auxquelles ils se sont astreints ne ressemblent à rien d'autre qu'à des sacs remplis de nombreux trous. C'est que même lorsqu'ils sont vidés, ces sacs ne conservent pas moins leurs trous. Le corps est appelé sac. Selon la parole du Tana, ouvre ton sac et mange. Mais s'ils procédaient à une véritable introspection, ils réaliseraient que malgré toute leur mortification, leur passion continue à subsister en eux, attachée à leur sac, c'est-à-dire à leur corps. Et non seulement leur propre passion reste liée à leur corps, mais également les passions de leurs parents, qu'ils entretiennent depuis leur naissance, leur père ne s'étant pas suffisamment sanctifié lors de l'acte conjugal, et cela, ces traces de passion physique restent toujours attachées à leur corps. Sans aucun doute, s'ils pouvaient voir tout cela, une terrible crainte s'emparerait d'eux. Ils verraient concrètement à quel niveau indigne ils se trouvent. Telle est l'explication du verset à propos des fils de Yaakov revenant d'Égypte. Or, comme ils vidaient leur sac, voici que chacun retrouva son argent empaqueté dans son sac. Après toutes ces mortifications symbolisées par le fait de vider leur sac, leur corps, l'argent se trouve toujours empaqueté dans le sac, l'argent, c'est-à-dire les passions physiques qui restent attachées au corps. Ils virent cet argent ainsi enveloppé non seulement leur argent qui représente leur propre passion, mais également celle de leurs parents qui étaient restés collés à eux. Ils frémirent car une crainte profonde s'était emparée d'eux et ils avaient perdu toute envie de pouvoir et de domination personnelle. C'est là le sens du verset. Yaakov, leur père, leur dit: vous m'avez privé de mes enfants, Yosef n'est plus, etc. Il fait allusion aux remontrances de l'intellect, car l'intellect réprimande en effet les orgueilleux à la recherche des honneurs. Yaakov représente l'intellect, comme le confirme le Targum Onkelos, il m'a supplanté, Vayak Veni, qu'il traduit par il a été plus intelligent que moi. Et c'est Avihem, leur père, qui est le père Av de la sagesse. En d'autres termes, l'intellect Sechel les réprimande et leur dit: vous m'avez privé, Shikaltem, car toute personne faisant preuve d'orgueil voit sa sagesse disparaître. Yosef n'est plus correspond à l'idée de réparation de ce qui a été détérioré, autrement dit, vous n'avez pas encore réparé ce qui a été abîmé. C'est une humiliation et une insulte, vous devriez en avoir honte. Yosef renvoie à l'idée de réparation de la faute, comme il est écrit: Dieu a mis un terme à Asaph à ma honte. Et Shimon, dans le sens un peu il a ramassé ma honte, il a mis un terme. Asaph et Shimon n'est plus, car dépourvu de la notion de Yosef, j'ai également le privé de celle correspondant à Shimon, selon le verset, parce que l'Éternel a entendu Shama que j'étais dédaigné, mais toi cependant, on ne te déteste pas, car ne t'étant pas toi-même encore amélioré, tu n'es pas en mesure de réprimander les autres, sinon tu t'exposerais à les voir te rétorquer. Occupe-toi déjà de te corriger toi-même. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas détesté, car seulement celui qui réprimande est détesté, comme le rappellent nos maîtres de mémoire bénis. Lorsqu'un sage est apprécié dans sa ville, ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il ne réprimande pas sur les affaires spirituelles. Ainsi, c'est celui qui réprimande qui est détesté. Et vous voudriez m'ôter Binyamin fait référence à la grandeur. Rashi explique que Binyamin fut ainsi nommé à cause de la terre d'Israël Ben Yamin. La terre d'Israël est plus élevée que toutes les autres terres. En d'autres termes, non seulement ses hauts niveaux te font défaut, mais en plus vous voudriez m'ôter Binyamin. Vous voudriez vous approprier grandeur et prestige. L'intellect, Yaakov conclut ainsi ses remontrances à leur égard. C'est sur toi que tout cela tombe, car celui qui s'enorgueillit voit sa sagesse le quitter. Le meilleur conseil pour éradiquer l'orgueil, qui est une forme d'idolâtrie comme nous le voyons, à propos du verset « Tout cœur hautain est une horreur pour l'Éternel » consiste à se rapprocher des justes. C'est ce que rapporte le Zohar, le dieu étranger disparaît quand on entend la teroua, son saccadé du chauffard, qui est le souffle. Le juste est lié au souffle, comme dans le verset « Homme animé de l'esprit souffle ». Grâce à lui, le juste, l'esprit d'orgueil est soumis.
lui que l'on appelle également El Acher, Dieu étranger, devient El Echad, Dieu un, Dieu unique et unifié. En effet, le juste correspond à la pointe droite rajoutée au resh pour en faire la lettre Daled, dont la valeur numérique est 4, source des 4 points cardinaux, 4 souffles ou 4 directions, comme il est écrit, des 4 points vient ô esprit souffle. Cela se rattache à la notion de teroua, sonnerie du chauffard au sens où tu les briseras, teroem, avec un sceptre de fer, car elle, cette sonnerie, brise l'esprit des orgueilleux et brise également le Dieu étranger et l'athéisme. Et tout cela est à rapprocher des danses et des battements des mains, car les danses et les battements des mains proviennent de l'esprit souffle qui est dans le cœur. Nous pouvons le constater concrètement. Par la joie éprouvée dans son cœur, un homme se met à danser et à taper dans ses mains. Le Zohar le rappelle, l'esprit souffle à travers les 6 sections du bras et les 6 sections du pied, qui représentent les battements des mains et de la danse. Tel est le sens à donner au verset. Son cœur souleva ses pieds, autrement dit, l'esprit du cœur entraîne les danses. Ainsi, par l'intermédiaire du juste qui correspond à la notion de souffle, l'orgueil est éliminé. Nous le voyons dans le verset, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. L'idolâtrie également est effacée comme l'indique Abraham aux anges, lavez vos pieds, qui fait allusion à l'idolâtrie, et lorsque les pieds s'élèvent par les danses, comme dans son cœur souleva ses pieds, alors l'orgueil et l'idolâtrie sont annulés, diminués par et sont diminuées les forces accusatrices de la rigueur. En effet, tant que l'idolâtrie existe dans le monde, la colère divine y demeure. Et à l'inverse, lorsque l'idolâtrie disparaît, la colère divine disparaît elle aussi, et se déverse alors ses bontés chassidim. Les pieds deviennent ceux des chassidav, les pieds de ces pieux chassidav, faisant référence à des chassadim bontés. Cela se réfère au bienfait de David, son fiable Néhémanim, fiable, digne de foi exactement, car l'hérésie et l'athéisme ont été éradiqués. Allusion à Emouna, la foi que l'on a en Dieu. Aussi ici, j'aimerais rajouter un petit commentaire sympathique concernant le vin. On sait qu'une des raisons pour laquelle le vin qui a été touché par un non-juif, il devient impropre à la consommation, c'est parce que, en fait, ce vin, les goïms, autant par les pieds, parce qu'on fait les vins, en tout cas on faisait les vins avec le pied, et autant par les mains, ce sont deux organes qu'on utilise, que les goïms utilisent pour la avodazara. Comme on le voit dans les églises, même le vin peut être utilisé pour des sacrifices dans les églises, ou pour des processions plutôt, et également on utilise les mains pour le faire, on utilise les pieds surtout pour le faire, et donc tout cela en lien avec le paragraphe qu'on vient d'étudier, et pour arriver finalement au fait que celui qui boit du vin cachère, donc aussi dans un état d'esprit qui est propre et toutes sortes de conditions, et pour servir Dieu en mesure bien sûr, alors il méritera que ce vin lui apporte et grandisse les chassadim, les bontés, comme on le verra ailleurs, et ça va aussi lui causer de taper des mains, de danser, d'apporter une joie qui va finalement apporter de la bonté. Par contre, celui qui boit du vin n'est pas cachère, et a fortiori s'il le prend de manière impropre à la consommation, c'est-à-dire de par son état d'esprit, de par sa volonté, etc., alors à ce moment-là, vraiment, il y a cet aspect un peu de avodazara, des pieds qui vont rester cloués au sol, et des mains également, et ça va vraiment apporter le contraire de chassidav, et donc ce vin va augmenter la rigueur, parmi d'autres choses. Donc c'était juste un petit ajout que je voulais faire qui était lié avec cet enseignement. Ceci, donc le souffle, est également à rapprocher des battements de mains, car par l'intermédiaire du souffle, l'éclat, le claquement l'une sur l'autre des mains se fait entendre, comme il est écrit, la voix de mon bien-aimé frappe, kol dodi dofek, frappe. On voit la notion de souffle, dofek. Il y a aussi le souffle, le pouls, comme le rapporte le Zohar. Le verset cité se poursuit par mon bien-aimé retire à sa main de l'ouverture, où il est fait allusion à la révélation de l'éclat des mains, c'est-à-dire au battement des mains. Alors l'idolâtrie et l'hérésie sont annulées, comme il est écrit, ses mains et des fois. Par conséquent, par le juste souffle du cœur se révèle l'éclat des mains et des pieds, le battement des mains et les danses, extirpant l'orgueil et l'athéisme pour augmenter la foi. S'accomplit alors le verset « Mon pied foule un chemin tout droit ». Ce qui est une allusion à la foi, l'hérésie est symbolisée par l'image des pieds qui chancellent, selon les termes d'Asaph, mes pieds ont failli chanceler, qui évoque l'idée que son cœur s'est détourné vers l'hérésie.
Par contre, mon pied foule un chemin tout droit fait référence à la foi, et alors s'accomplit le verset, ses mains étaient foi. Pardonnez la Torah. Hein. Alors, la Torah est associée à cette notion de pied et de main. Il existe en effet dans la Torah une dimension révélée, une dimension cachée. L'aspect révélé est lié aux mains. Comme il est écrit, mon bien-aimé retire sa main du trou à Chor. Le terme Chor, trou, renvoie au verset sur les tables de la loi gravé Chaout sur les tables et représente l'aspect révélé. Quant à l'aspect caché, selon les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, il est lié au pied, comme nous le voyons dans le verset, les contours de tes hanches. Tout comme les hanches qui évoquent les pieds sont cachées, les paroles de Torah le sont aussi. L'ensemble de la Torah est appelé cœur, lèvres, car elle commence par la lettre bête du premier mot Bereshit et s'achève par la lettre Lamed du dernier mot Israël. Le cœur est le siège du souffle qui circule à travers les 6 parties de la main et les 6 parties du pied, c'est-à-dire la Torah cachée et la Torah révélée. Ceci, l'ensemble des notions abordées ci-dessus, est en rapport avec Mordechai, Esther et Aman, avec Purim, avec le tirage au sort imposé par Aman et avec la mesure d'offrande d'orge, le Homer. En effet, Aman représente l'idolâtrie car selon l'enseignement de nos maîtres, il fit de sa propre personne une idole. Et c'est pour cela qu'il décida d'effectuer le tirage au sort qui devait exterminer Israël, durant le mois d'Adar précisément. Le mois d'Adar est en effet celui de la mort de Moshe, or Moshe est celui qui détruisit l'idolâtrie. Voilà pourquoi Moshe fut inhumé devant Beth Péor, maison d'idolâtrie qui était très très grande à l'époque, et ceci afin d'effacer l'idolâtrie présente à Beth Péor comme nos sages enseignent. Et Moshe a la même valeur numérique, 345, que Aaron Av, colère divine, car il a annulé la colère divine causée par cette idolâtrie qui devait détruire Israël, notamment que l'idolâtrie, ça a la valeur numérique de 344, c'est Shmad, on appelle ça comme ça aussi. Et finalement, Moshe va nous mener, Rabbeinu va nous mener vers le Ratson, qui est Gematria, valeur numérique de 346. Donc comme il est marqué dans un autre enseignement, Moshe se tient entre le Shmad, entre l'idolâtrie, l'hérésie, l'athéisme, etc., et la volonté. Ben Shmad le Ratson, Nimtsami, qui se trouve là-bas, Moshe Rabbeinu avec une valeur numérique de 345, et comme Hachem d'ailleurs. Et ici on voit qu'elle a la même valeur numérique que Haron Af, la colère divine. Et il a annulé la colère divine causée par cette idolâtrie qui devait détruire Israël. Il avait en effet reçu la Torah qui inclut les notions de pied et de main, par lesquelles l'idolâtrie a été éliminée. C'est la raison pour laquelle Aman se réjouit lorsque le sort désigne le mois de la mort de Moshe Adar. Il pensait que Moshe, celui qui annule l'idolâtrie, étant mort, nul autre ne disposerait d'un pouvoir suffisant pour éradiquer l'idolâtrie. Mais Mordechai et Esther disposaient du pouvoir d'annihiler l'idolâtrie de Haman, et c'est pour cette raison qu'à cette époque, les enfants d'Israël acceptèrent à nouveau la Torah. Comme l'expliquent nos maîtres, ils accomplirent et acceptèrent, ce qui signifie qu'ils accomplirent ce qu'ils avaient déjà reçu par le passé sur le mont Sinaï. Tel est le sens de « ils accomplirent et acceptèrent ». Ils accomplirent correspond aux pieds, ils acceptèrent correspond aux mains, allusion à la Torah entière. C'est à ces notions que renvoie Mordechai et Esther. Mordechai c'est mort d'error, mir pur. Le terme d'error signifiant également liberté, allusion aux mains, ainsi qu'il est écrit « Mon bien-aimé retire sa main du trou ». Esther représente les jambes, tout comme la hanche est cachée, comme nous l'avons vu. Voici comment peut être interprété le mot Purim. Annulation de l'idolâtrie, comme il est écrit, j'ai foulé un pressoir pourra tout seul, et d'entre les nations, personne n'a été avec moi. Par le rayonnement de Mordechai et d'Esther, qui renvoie aux notions de pied et de main, Torah cachée et révélée, donc comme on l'a vu plus haut, l'athéisme a été éradiqué, la foi s'est renforcée dans le monde. Comme il est écrit, éleva, Mordechai éleva, Omen, Adassa, Esther. Donc Mordechai éleva Adassa. Et il est indiqué comme si elle était encore sous sa tutelle, Ve'omna. Les deux, Mordechai et Esther, représentent la foi et Mouna, et tout ceci, éliminer l'athéisme et faire grandir la foi est rendu possible par le souffle, comme nous l'avons vu. C'est ainsi que nous apprenons que le livre d'Esther a été transmis par esprit, souffle prophétique, référence à son cœur sous le bas de ses pieds. C'est qu'en effet, l'idolâtrie dépend essentiellement d'elle, Esther, qui est synonyme de pied, comme il est écrit.
ses pieds descendent à la mort. C'est pourquoi l'essentiel de la réparation de l'idolâtrie dépend essentiellement d'elle, et c'est pour cela précisément qu'il est dit que le rouleau d'Esther fut dicté par inspiration divine. Et j'ai entendu une fois une explication, à savoir ce qu'elle vaut, notamment on est rendu là, par des palfils, qui dit qu'en fait, une des choses qui a réussi à annuler la Gézéra, mis à part le mauvais décret contre le peuple juif à l'époque d'Esther, c'est le fait qu'en fait, elle a réussi à briser son ka'as, c'est-à-dire sa colère, qui était l'attribut de Haman, Amalek, l'attribut également d'idolâtrie, parce que tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il servait un dieu étranger. Et en fait, elle a réussi à combattre cela complètement, au tel point qu'elle a réussi à servir à Haman du vin, etc., comme on a parlé du vin plus haut. Et en fait, elle a fait ça bien sûr pour sa chute, comme il est marqué, tu veux faire chuter ton esprit, sers-lui du vin et des gâteaux et du pain, c'est comme si tu avais mis des charbons ardents sur sa tête. C'est exactement ce qui s'est passé. Notamment, dire que Esther, qui est liée avec les pieds, qui est liée avec l'idolâtrie, qui est liée avec donc aussi le Kaaz, la colère, a réussi à dominer cela pour Hachem, aussi après 3 jours de jeûne avec le peuple d'Israël qui contribue aussi à ça. Et le jeûne crée un Yetzirah de Kaaz comme c'est marqué ailleurs, et quand en plus on arrive à le dominer, comme elle a fait elle, alors à ce moment-là, vraiment, ça déchirait la colère divine, Pharaon Af, comme on l'a plus haut. Ça, c'est une interprétation que j'ai entendue, mais qui est assez jolie. Alors, on est rendu ici, bien qu'en vérité, on va monter, bien qu'en vérité, la réparation de l'idolâtrie s'est également faite grâce à Mordechai, comme vu plus haut, mais du fait que les idolâtres sont dépendants essentiellement de cela, les pieds, elle, Esther, réalise l'essentiel de la réparation. Cela explique pourquoi le livre d'Esther fut nommé du nom d'Esther. Megillat Esther peut se lire Megillah, dévoilement de ce qui est Esther caché. Et voilà pourquoi le livre d'Esther a été transmis par esprit souffle prophétique, car si le souffle réside dans le cœur, et si par lui se produit le rayonnement des mains et des pieds, l'essentiel dépend cependant des pieds, liés eux-mêmes à Esther. On retrouve ainsi le concept de la mesure d'orge Omer lié à Mordechai. Omer fait en effet allusion à Mor d'Eror. D'Eror a le sens de Khérout, liberté, et renvoie à la Charout gravée sur les pierres, comme l'enseignent les sages. Ne lit pas Charout gravé, mais Khérout, liberté, car les Juifs sont devenus libres. Tout cela fait référence à la Torah révélée et renvoie à la notion de Aïn, Be'aïn, face à face. L'orge Séorim correspond à Esther et à l'esprit prophétique, comme il est écrit. Le livre d'Esther a été transmis par esprit souffle prophétique et également comme la brillante ondée Seirim sur les plantes, Seirim au sens de souffle. C'est la raison pour laquelle lorsque Haman se rendit chez Mordechai, il le trouva en train d'étudier les lois relatives à l'offrande de la mesure d'orge du Homer, et il, Haman, lui affirma « Ta mesure d'orge a eu raison de moi et de mes fils », comme le rapporte le Midrash. Grâce à cette mesure d'orge liée à la notion de pied et de main, c'est-à-dire aux danses et aux battements de mains, furent écrasés l'idolâtrie et l'orgueil propre à Haman. Également la colère, on le voit en allusion dans le fait qu'Haman ordonna que l'on édifie une potence haute de 50 coudées, car il souhaitait annuler la force des 50 jours du conte du Homer, d'où Esther et Mordechai tiraient leur pouvoir. Et telle est l'explication des paroles de Rabba Bar Chana. Donc aussi une petite note ici, je crois qu'il est marqué dans Sefer Hamidot si je ne me trompe pas, ou dans le Likutei Etzot, que par le fait de compter le Homer, alors c'est une, comment dire, le fait de compter le Homer sans manquer un jour, ça nous permettra d'avoir un bon Purim, ou se réjouir bien un Purim. Non, c'est le contraire, désolé. Par le fait de bien faire Purim et de bien danser justement avec les mains et les pieds, on méritera de compter le Homer complètement. Voilà, c'est ce qui est marqué. Donc c'est lié avec cet enseignement. Point 9, on est rendu ici. Telle est l'explication des paroles de Rabba Bar Chana. Ce marchand me dit « Viens donc que je te montre l'endroit de la terre où a été englouti Korach. Je le suivis et je vis 2 failles dans la terre d'où s'échappait de la fumée. L'Ishmaélite prit une pièce d'étoffe de laine, il trempa dans l'eau, il la plaça à la pointe de sa lance, il l'enfonça à l'intérieur d'une faille. Lorsqu'il en sortit, l'étoffe était complètement calcinée. Il me dit « Écoute, qu'entends-tu » J'entendis des voix clamer « Moshe est vérité, sa Torah est vérité, nous sommes des menteurs. » Le marchand me dit « Une fois tous les 30 jours, l'enfer les ramène ici, tout comme de la viande dans une marmite, et voici ce qu'ils disent « Moshe et sa Torah sont vérité, et nous sommes des menteurs. » Rashbam. Donc le Rashbam nous dit faille, ouverture comme dent, et la terre s'ouvrit. La fumée, exhalaison, prit
une pièce d'étoffe de laine. Il prit une toison de laine et la trempa dans l'eau complètement calcinée. La balle de laine, bien qu'elle était trempée dans l'eau, écoute bien. Silence! Prête attention et écoute. J'entendis des voix clamer, car ils étaient descendus vivants en enfer. Une fois tous les 30 jours, à chaque nouvelle lune, de la viande dans une marmite qu'on retourne pour qu'elle cuise. Ceux qui ont été engloutis avec Korach, selon le Midrash, Korach était un hérétique et l'hérésie est comparable à l'idolâtrie. Je vis 2 failles dans la terre d'où s'échappait de la fumée. Cela correspond à la colère divine, conséquence de l'hérésie, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénis. Aussi longtemps qu'existe l'idolâtrie dans le monde, existe la colère divine dans le monde. Les 2 failles dans la terre représentent les 2 narines d'où s'échappe la fumée. Comme dans le verset, de la fumée s'élève de son nez. Ishmaël prit une prise d'étoffe de laine Amra, allusion au Homer, qu'il trempa dans l'eau. Allusion à l'orge, qui correspond au livre d'Esther, qui a été transmis par esprit prophétique. Les pieds sont associés aux bonnes sources d'eau, au saule des rivières, Arev. Et plutôt Arve Nachal, les saules des rivières. Et comme nos maîtres nous enseignent, les pieds d'un homme, ce sont ses garants Arevin. C'est aussi les garants de sa santé, de sa vie, de sa subsistance, de plein de trucs. Ce qui fait allusion à Mordechai et Esther, aux pieds et aux mains, aux battements de mains et aux danses qui sont correspondants à Mordechai et Esther. Donc Esther c'est les pieds, Mordechai c'est les mains. Il la plaça à la pointe de sa lance au romar. Romar peut se décomposer en ruach, même allusion à des 4 coins, vient au esprit. La lettre même, valeur numérique de 40, correspond aux points cardinaux, à l'esprit du juste qui souffle dans les mains et les pieds. La pointe et la lance symbolisent le juste, car de lui sort le souffle, l'esprit, comme il est écrit, homme animé du souffle de Dieu. Lorsqu'il en sortit, l'étoffe était complètement calcinée. Yecherach exprime la vie, la longévité, comme l'affirme le sage à propos du verset. L'homme perfide ne pourra pas faire roussir Yacharor son gibier. Autrement dit, il ne vivra pas et ne connaîtra pas la longévité. Yaharich. Ainsi donc, les mots complètement calcinés Yecherach renvoient à la notion de vie et de longévité. Et dès lors que l'orgueil et l'idolâtrie sont annihilés, la sagesse peut alors resplendir. Grâce à elle, l'homme peut espérer voir ses jours se prolonger. Comme il est écrit, la sagesse fait vivre. Il me dit, écoute, qu'entends-tu? J'entendis des voix clamer, Moshe est vérité, sa Torah est vérité. On reconnaît la vérité lorsqu'on se rapproche des justes et que l'on reçoit de leur souffle. Ainsi, s'il est mis l'orgueil et l'idolâtrie, même ceux qui appartiennent au domaine du mal seront en mesure de reconnaître la grandeur du Saint, béni soit-il. Le marchand me dit, une fois tous les 30 jours, l'enfer les ramène ici, tout comme de la viande dans une marmite, et voici ce qu'ils disent, Moshe et sa Torah sont vérité. Rabbeinu Shmuel explique que cela arrive à chaque nouvelle lune, Rosh Chodesh la Néoménie, car chaque chose est reliée à sa source, et la source du repentir se trouve dans Rosh Chodesh. C'est ce qu'indique Dieu, dit, apportez pour moi une offrande et une expiation pour avoir causé la diminution de la lune, Choulin 60. Comme nous l'enseignent nos maîtres, cette notion est liée à celle de repentir. Et ce repentir se projette, se répand sur toutes les créatures lors de la nouvelle lune. C'est pour cela que Korach et son assemblée sont contraints de ressentir un certain remords à chaque néoménie, bien que le repentir, dans leur cas, ne puisse pas les aider. La valeur du repentir n'est en effet essentielle que dans ce monde-ci, car celui qui s'est fatigué à la veille du Shabbat, etc., mangera pendant le Shabbat. Aussi, ces hommes, Korach et son assemblée, ne peuvent pas être épargnés des souffrances de l'enfer par la seule confession à laquelle ils se soumettent une fois par mois. Voilà pourquoi il est écrit que l'enfer les ramène là-bas, puisqu'ils ne sont jamais définitivement délivrés de l'enfer. Tout au plus, leur est-il accordé une pause chaque mois, l'enfer n'ayant pas la même intensité le jour de Rosh Chodesh que pendant les jours profanes. L'enfer, tel qu'il se manifeste le jour de Rosh Chodesh, ne correspond qu'au repentir par lequel nous regrettons, nous reconnaissons et nous avons honte de nos fautes, tel est précisément leur enfer. C'est là le sens des mots, l'enfer les ramène là-bas. Ils y sont ramenés afin de confesser leurs fautes, c'est cela leur enfer. Voici l'explication du verset, et telles sont les lois que tu passeras devant eux. Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem, qui figure en tête de cette Torah. Il est rapporté dans la Mechilta que devant eux signifie que femmes et hommes sont égaux, sont soumis aux mêmes règles devant les lois, décrets et sanctions de la Torah. Explication, toutes les lois, décrets et sanctions de la Torah
pour être atténuée, rendue moins rigoureuse, nécessite l'égalité, c'est-à-dire implique l'union du Saint béni soit-il avec sa présence divine, qui correspond à l'homme et sa femme, à Mordechai et Esther. Et tel est le sens des mots, et tel, à chaque fois que cette expression apparaît, elle vient ajouter quelque chose à ce qui a été dit auparavant. Il s'agit là des notions d'ajout et d'augmentation qui correspondent à l'orgueil et à l'idolâtrie. Comme le suggère, ce n'est pas pour votre nombre que l'Éternel vous a désiré, fait allusion à l'orgueil, c'est ce qu'implique, ceci vient ajouter à ce qui a été dit en premier, qui fait allusion à Amalek, dont il est dit, le premier des peuples est Amalek. Ou bien la prémisse des peuples, dans le mauvais sens du terme, Reshit Goïm Amalek. Et il, Amalek, donc le leader des peuples, autant chez Ishmaël que chez Esav, comme le rapporte le Zohar, est rectifié par les lois de jugement liées au souffle, comme il est dit, un souffle de justice pour ceux qui repoussent les attaques. Par l'intermédiaire du souffle, l'orgueil et l'idolâtrie sont réparés, comme nous l'avons vu. De cette manière que tu placeras devant eux, femmes et hommes seront placés sur un pied d'égalité pour toutes les lois dynimes de la Torah. Cela entraîne l'atténuation des jugements divins dynimes. En effet, aussi longtemps qu'il existe de l'idolâtrie dans le monde, la colère divine et la rigueur de justice règnent dans le monde, et c'est grâce à ce souffle évoqué plus haut que s'opère l'unification entre le Saint béni soit-il et la présence divine. Alors tous les jugements divins et décrets sont atténués et la colère divine disparaît de ce monde. Pour conclure, nous dirons que c'est par l'intermédiaire du juste qui est porteur du souffle et qui le diffuse que les autres dieux et l'athéisme disparaissent. C'est par ce même souffle qu'il entraîne les danses et les battements des mains, et c'est le souffle du juste qui rend possible l'élévation des pieds et la danse, ainsi que le battement des mains est révélé et la foi se renforce. C'est en cela qu'il est dit à propos de Yosef qui représente le juste, dans ton ordre, nul ne lèvera la main ni le pied. Sans cet aspect du juste propre à Yosef, correspondant à Yosef, il est impossible de lever les mains et le pied. À partir de ces choses, tu peux en déduire que la Torah révélée renvoie aux mains, alors que la Torah cachée renvoie aux pieds, c'est-à-dire respectivement à Mordechai les mains et à Esther les pieds. Bien que la notion de Torah cachée soit plus élevée que celle de Torah révélée, le dévoilement de l'aspect révélé de la Torah les mains se place à un plus haut niveau que celui qui est caché, les pieds, même s'ils sont situés dans le corps, à un niveau humain plus bas que les mains. Ce point profond est abordé dans le Zohar, qui rapporte et confirme que les Tanaïm, maîtres de la Mishnah, les premiers sages, correspondent aux jambes, aux pieds, alors que les Amoraïm, maîtres du Talmud, qui sont venus plus tard, correspondent aux bras, mains. Bien que les Tanaïm disposent d'une autorité supérieure à celle des Amoraïm, leur position est néanmoins plus basse que celle des Amoraïm. Il en va de même pour les livres des prophètes par rapport aux hagiographes. La raison de tout cela a déjà été expliquée. Rabbi Nathan nous dit: j'ai trouvé ce manuscrit de Rabbeinu Zal lui-même en complément de cet enseignement. Et telles sont les lois que tu placeras devant eux. Il est établi par la terre entière que l'orgueil est un défaut méprisable qu'il convient de fuir. Il existe pourtant des personnes qui poursuivent les honneurs et aspirent indûment à régner sur le monde et à le diriger. Ils prétendent avoir le pouvoir entre leurs mains et ainsi pouvoir, moyennant argent, procéder à des rédemptions et prier en votre faveur. Ce verset où Dieu s'adresse à Abimelech à propos d'Abraham leur dit à leur sujet: restitue la femme de cet homme car c'est un prophète, afin qu'il prie pour toi et que tu vives. Nous savons que le Saint béni soit-il désire la prière des justes. Il convient de se rendre chez eux afin qu'ils intercèdent en notre faveur. En revanche, non seulement les orgueilleux ne se rendent pas chez le juste pour lui demander de prier pour eux, comme à Ouman par exemple, ou chez Rabbi Israël d'Obedessa ici à Jérusalem, à Givat Shaoul, mais de plus, ils empêchent les autres de le faire. Ces orgueilleux prétendent qu'ils sont eux-mêmes des justes, capables de prier, et qu'il n'y a pas plus juste qu'eux sur la terre. C'est pour cela qu'ils sont appelés Avimelech, avis au sens de volonté, comme dans l'Éternel ton Dieu ne voulut pas, Lo Hava, écoutez Bilham. Voilà, Chaverim, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen, c'était la Torah 10 du Likutei Moharan. Que Dieu nous bénisse et nous aide à l'accomplir. Bismillah Tzadikim, Rabbina, Nachman Rahman.